L'article 51 a été créé en 2018. C'est un dispositif qui est porté par le ministère de la Santé et par la Caisse nationale d'assurance maladie et qui vise à donner les moyens à des porteurs de projets sur le terrain de conduire des expérimentations. Un peu n'importe qui. Voilà, des établissements de santé, des professionnels de santé, mais aussi des startups, des associations d'usagers. Dès la proposition, on prend leur idée et on leur permet de la développer. On a des ateliers qu'on appelle des accélérateurs et qui leur donnent un appui pour développer leur projet. Et puis on les suit tout au long de la vie du projet, on prend des nouvelles, on leur demande aussi de nous expliquer où ils en sont. Et bien sûr, le nerf de la guerre, on les finance. OSIS, c'est une expérimentation qui a été proposée par les pharmaciens et les médecins libéraux en Bretagne, proposée aux patients des petits soins, pour ce qu'on appelait des petits mots, directement en pharmacie d'officine. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des antibiotiques quand on a une angine ou une cystite directement au comptoir du pharmacien. On n'a plus besoin d'aller voir son médecin pour faciliter la vie au quotidien et l'accès aux soins. C'est des bons résultats d'évaluation. On montre que ça marche, que c'est efficient sur le plan économique, que les patients s'y retrouvent et les professionnels également. Donc c'est quelque chose qui a produit de la valeur et qui a réussi à en faire la démonstration. 1250 projets proposés, on en a retenu 156 et aujourd'hui 90 sont encore actifs. 5 sont rentrés dans le droit commun et 20 vont l'être. Les articles 51, ils sont financés par le Fonds de l'innovation pour le système de santé. C'est un fonds qui est hébergé par l'assurance maladie et ils sont souvent cofinancés par les agences régionales de santé. Ça vise à expérimenter une nouvelle organisation des soins de rééducation à la phase aiguë et subaiguë d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Quand on a un accident vasculaire cérébral, on a des déficiences motrices, cognitives qui s'installent et pour bien récupérer, en fait, il faut de l'intensité de rééducation. Là où on se rend compte qu'il faudrait 3 heures de rééducation journalière, les patients n'en ont que 1h30, c'est la moyenne européenne. Et donc, un des leviers concernant ce frein d'accès à de la rééducation intensive, c'est l'auto-rééducation. Nous, on souhaite se baser sur une innovation technologique pour rendre l'auto-rééducation plus ludique. Et le côté innovation de l'organisation, c'est donner accès à des patients alors qu'ils sont hospitalisés à de l'auto-rééducation dans des salles dédiées et de façon autonome. Le patient va être acteur de sa prise en charge, mais également redonner plus d'autonomie en favorisant l'intensité de rééducation. C'est un ensemble de dispositifs qui s'appelle SRT, Self Rehabilitation Therapy, qui sont fabriqués en fait par une entreprise française de Saint-Étienne. Ces dispositifs développent des jeux sérieux, des serious games, cognitifs et moteurs, à l'aide de différentes sphères que le patient va pouvoir mobiliser. Il va y avoir un côté ludique, un côté de stimulation cognitive, d'exploration visuelle, de rééducation motrice. Et on peut même mettre en jeu des thérapies qui sont vraiment prouvées sur le plan scientifique, notamment ce qu'on appelle la thérapie induite par la contrainte. Plus que des obstacles, c'est un petit peu des défis parce que, en fait, jusqu'à présent, ça ne se faisait pas d'ouvrir une salle comme ça, laisser des dispositifs et de dire aux patients, bon, bah allez-y. Déjà, il faut acculturer tout un service au fait de se dire, le patient va pouvoir accéder à une salle, à un dispositif tout seul. On va former les équipes pour déjà motiver les patients, trouver le lieu adéquat en termes de sécurité. Et puis, il y a aussi un enjeu de communication avec les patients, avec leurs proches, parce que ce qui est pas mal aussi avec ce dispositif, c'est qu'il y a une utilisation qui est possible avec un proche. On peut jouer avec son proche, avec de la compétition, etc. Chez De Synthé, nous, ce qu'on essaye de pousser, c'est de mettre la technologie au cœur d'un écosystème qui est la technologie, l'usage, le patient, le besoin clinique et le design. Et en fait, la technologie, pour nous, c'est jamais une fin en soi, c'est plutôt un moyen de répondre à des enjeux qui nous remontent du terrain. Donc on part toujours d'une problématique. Nous, on est accompagnés dans le cadre d'un appel à projet qui va regarder tout ce qui est innovation en organisation. On a un soutien financier qui nous permet d'expérimenter
la mise en place de ces dispositifs dans 4 centres parisiens. Ça nous permet aussi d'avoir le support de professionnels, on va dire, vraiment spécialisés au sein de l'Université Paris-Sorbonne sur des techniciens de recherche qui vont nous permettre de faire de la collecte de données, sur des personnes, des méthodologistes qui nous permettent de vraiment poser les bonnes questions. C'est le tout début parce que ça fait quelques semaines qu'on a mis en place les dispositifs. Donc on est dans une phase qu'on appelle de familiarisation. Mais on a des premiers retours qui sont, on va dire, plus des petits cas isolés mais qui sont très intéressants. On a eu une autre médecin qui me disait moi un coup je suis venue et c'était rigolo. Il y a un patient qui était venu avec son proche, ils s'étaient chacun installés sur un dispositif. Ils ont dit 1, 2, 3, tu lances. On a lancé l'activité en même temps et créé ce petit moment aussi social. Donc c'est plein de retours comme ça qu'on commence à voir, qu'il va falloir formaliser, mais qui nous disent vraiment qu'on est dans la bonne direction. C'est une entreprise française qui a développé un outil très intéressant. On sait depuis des années qu'on peut tremper des petits bouts de carton dans les urines pour mesurer un certain nombre de choses. Et cette entreprise qui s'appelle Iki a digitalisé ce process. C'est un outil qui est très facile à utiliser pour les patients ou les citoyens qui veulent tester leurs urines à la maison. Et nous, on les accompagne dans un projet qui touche les maladies rénales, puisque les maladies rénales en fait, sont des situations dans lesquelles on a un enjeu majeur diététique, de changement de comportement diététique. Donc les patients qui ont des maladies rénales avancées, déjà, qui sont pris en charge par des spécialistes, ont besoin d'être accompagnés pour faire des changements alimentaires au quotidien. Et on mesure dans leurs urines un certain nombre de paramètres qui nous permettent d'être sûrs que l'alimentation a bien été modifiée de telle façon qu'elle va protéger le plus longtemps possible la fonction rénale. L'idée, c'est de le tester, de le mettre à disposition des patients à la maison. Ils ont eux-mêmes une petite application sur leur téléphone qui leur permet d'avoir des informations qui les aident à changer leur comportement alimentaire. Donc c'est de l'éducation thérapeutique. Et le professionnel de santé de son côté, les diététiciens, diététiciennes ou les professionnels de la nutrition qui les accompagnent, ils vont avoir les résultats numérisés de ces analyses faites à la maison, en même temps que des informations que le patient va renseigner sur ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, etc. Des questions qu'on peut lui poser plus précisément. L'idée de tester cette solution à l'hôpital, ça va être de pouvoir montrer qu'on est plus efficace, qu'on fait gagner du temps aux professionnels de santé. Du coup, les professionnels de santé n'ont pas besoin de passer trop de temps à analyser des questionnaires, que toutes les informations dont ils disposent sont déjà recueillies dans leur plateforme digitale. Et puis il y a aussi un avantage majeur qu'on va tester, c'est l'impact sur l'autonomie des patients, leur capacité à se prendre en charge. En fait, on va les former, on va les former plutôt que de leur donner des conseils quand on les voit seulement une fois tous les 3 mois à l'hôpital. Tous les jours, ils vont pouvoir apprendre des choses sur leur nutrition et devenir de plus en plus autonomes pour changer leur comportement de santé. L'ARS est le financeur. L'ARS a sélectionné ce projet sur un dossier. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir avancer ensemble maintenant. On a mis en place un comité de pilotage qui associe à la fois les membres du tiers-lieu, l'entreprise, le service de néphrologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et le département de néphrologie qui va gérer cet appel à projet sur le terrain. Et puis les partenaires de l'ARS qui vont vraiment nous aider en travaillant ensemble à rester le plus près possible de l'objectif auquel on s'est engagé, c'est-à-dire de démontrer vraiment un impact organisationnel et de pouvoir à la fin être capable, d'abord qu'on a bien utilisé les fonds, qu'on a bien fait ce qu'on allait dire qu'on allait faire, qu'on a bien essayé d'être dans un processus de qualité tout au long du projet et que du coup c'est ça qui va nous garantir à la fin de pouvoir répondre à la question posée initialement et finalement que l'argent public qui a été investi par l'ARS pour faire cette expérimentation, elle permette d'avoir les réponses à la question qui a été posée à l'origine. Oui, alors l'ARS a fait le choix de sélectionner une entreprise qui a déjà pas mal avancé sur son chemin. Donc c'est une solution qui a déjà marqué CE, qui a pour objectif de pouvoir être commercialisée, qui a besoin de faire de la démonstration dans différents champs. Donc elle a déjà démontré évidemment cette solution qu'elle était pertinente, qu'elle était juste, que c'est une mesure des paramètres urinaires qui est efficace. Maintenant, on a besoin de répondre à plein de questions, c'est-à-dire en quoi ça change les parcours de soins, en quoi c'est mieux pour les patients. Donc ça, c'est une partie de la réponse qui va être apportée par Optalim. Et donc cet appel à projet, il permet vraiment à l'entreprise de continuer à développer tout un tas de démonstrations qui sont essentielles pour pouvoir aller toucher leurs cibles et puis arriver au marché avec un bagage de documentation de l'intérêt de leur solution qui est absolument essentiel.